Alors, bon, il faut savoir. Non, 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 il faut trouver, il faut bosser. Je sais pas, la réinsertion des handicapés. Hein. Allez, on y va. Perek Esrem Shlosha, page Samertet. Alors, la question, je reprends. Idber Lecha, je reprends. Idber Lecha a été expliqué. Kiev Shalomar, Rak Shaya Moshe Myuchalato. C'est impossible de dire autrement que Moshe était Myuchal la Torah, spécifique à la Torah. Il y a lieu de poser une question terriblement importante. Erev Shar, chez Tiachen Moshe, Ad, chez Raoul, Lo, Torah. Comment est-ce possible? Oui, chapitre Esrim ou Shlosha. Je reprends le début. Troisième ligne. Erev Shar, chez Tiachen Moshe, Ad, chez Raoul, Lo, Torah. Comment c'est possible que Moshe soit spécifique de telle manière que la Torah lui soit convenable? Mais qui le fit madrigat ta Torah malata shi sechel pashut erev shar lomar shi tiached adam el madrigat ta Torah. Du fait que la Torah est son niveau et l'intellect simple. Comment est-ce possible que l'homme soit unifié à la dimension de la Torah? Pour répondre à cette question terrible, nos maîtres ont expliqué dans le traité Shabbat. C'est ce que la semaine dernière nous avions commencé et nous allons reprendre. Je vais chercher des Gvarot Shabbat. Donc, elle était passée en première lecture. Et on va maintenant la reprendre. Alors, c'est une Gemara incroyable qui, comment dire, préfigure les auteurs surréalistes du début du XXe siècle, n'est-ce pas? Alors, Vamar Rabbi Yoshua ben Levi, c'est au premier tiers de la page, aux 2 points. Vamar Rabbi Yoshua ben Levi, Misha Sheharan Moshe Menifna Kadosh Baruch Hu, Satan Vamar le Fanab. Lorsque Rabbi Yoshua ben Levi dit, lorsque Moïse est descendu de devant Dieu, est venu le Satan et a dit devant Dieu, Ribono Shelolam, maître du monde, Torah Echan I. La Torah, où est-ce qu'elle est? Amarlo, Dieu a répondu au Satan, Natatia laaretz. Je l'ai donné à la terre. Alaretz eretz. Donc le Satan est allé auprès de la terre. Donc le Satan a dit à la terre, Amarla, Torah Echan I. La Torah, où est-elle? Amralo, la terre lui a répondu, selon le verset dans Job. Le verset dans Job, Elohim et Vindarka. Dieu comprend son chemin. Et la suite du verset, Vuyada et Mokoma et connaît son lieu. Alors Etzel Yam, le Satan est allé auprès de l'océan. Amarlo, l'océan a dit, En il m'a dit, elle n'est pas avec moi. Alors Etzel Théom, il est allé auprès de l'abîme. Amarlo, En bi, elle n'est pas en moi. Shenema, Théom Amar, Lo bi, I. Veyam Amar, En il m'a dit. L'abîme a dit, elle n'est pas en moi. Et l'océan dit, ce n'est pas avec moi. Ivadon ou Mavet Amrou, la destruction et la mort est pas mal. Non, regardez, nous, disons, comment laissons la recherche de la connaissance qui nous habite. Nous prenons les choses à un côté superficiel d'esthète de bistrot.
c'est quand même, ça en jette, non? Hein, monsieur? Comment? Ah, il y a du lyrisme là. Hein. C'est de la grande poésie. Hein. Donc, ils sont près de la destruction et de la mort. Bosnenu Shamanu Shima. On en a entendu parler. Donc, vous voyez que la mort et la destruction sont un peu plus proches quand même de la Torah. Ils ont dit, non, on en a entendu parler. Les autres, non, je ne sais pas. On a entendu parler. Voilà. Chazar Mama Lifna Kadosh Baruch Hu. Satan est revenu devant Dieu, a dit, Ribolo chez l'Olam. J'ai cherché dans toute la terre, je n'ai pas trouvé. Dites-moi, là, sans avoir aucun commentaire, qu'est-ce que vous diriez de ça? Silence dans la salle. La question, Non, mais pourquoi il va voir l'océan? Pourquoi il va voir l'océan? Il va voir l'abîme? Pourquoi? Pourquoi il ne va pas voir les petites fleurs au jardin des plantes là-bas? C'est bien aussi. Peut-être il va voir ce qui est de moins en moins structuré, quoi. Enfin, il va jusqu'au du moins en moins structuré. La terre, l'eau, les abîmes. C'est-à-dire, il y a quand même, jusqu'à ce que la structure soit de moins en moins claire, quoi. Ah oui. Voilà. L'eau et l'abîme, c'est quand même le moins clair. C'est-à-dire que la terre, donc c'est très bien ce que toi tu dis. Disons, on va chercher la Torah, d'accord? Par exemple, des fois, je vis une expérience émouvante, ou je ne sais pas. Je vais à Auchan faire des courses. Il y a plein de choses là-bas, plein. Même des fois, on trouve le Coran. Mais est-ce qu'on trouve la Torah? Dans tout ce qu'il y a, tu as des boîtes d'ananas. Tu as des boîtes de chipolatas. Et est-ce que là, il y a la Torah? Hein? Tu vas à Martine, là-bas, en Slovaquie. Est-ce qu'il y a la Torah? chercher, pas trouver. Hein? Le Satan, il va chercher là-bas. Et Dieu a dit, je l'ai donné sur terre. Bon, il va sur terre, il dit, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Ah, il va voir l'océan. Pourquoi il va voir l'océan? Pourquoi il va voir l'abîme? Nous. Non, parce que sûrement, c'est un peu ce que dit Gabriel, c'est que la Torah, il y a une dimension d'infini, c'est l'infini de Dieu. Donc on va voir ce qui nous donne l'idée qu'il y a le plus d'infini. C'est les océans. Les océans, je sais pas, moi, j'ai pas tellement l'habitude de l'océan, mais j'ai l'impression que l'océan, tu vois pas la fin. De la même manière que l'abîme, même si tu prends un truc de plongée, maintenant, bon, ils arrivent avec des technologies de dingue, aller au fond des océans. Mais longtemps, les fonds des océans, c'était insondable. Et peut-être est-ce encore assez insondable, le fond des océans. Il y a quelque chose d'insondable dans la Torah. Donc, on entend ça. Maintenant, je reprends ce que tu dis, Gabriel, le fait que la destruction et la mort, c'est-à-dire effectivement, il y a quelque chose qui tant que la chose, elle existe, donc dans ce monde-ci, elle est finie,
Donc la Torah qui est infinie, je ne peux pas la trouver. Tu vas au musée du Louvre, il y a plein de choses. Il y a des momies, il y a la Joconde, tout ça c'est très bien, mais il n'y a pas la Torah, c'est pas possible, c'est pas possible même. Alors où est-ce qu'elle est la Torah? Alors dans la destruction, dans la perte, la la mort, il y a un sentiment d'infini. D'ailleurs, il y a des mystiques dans d'autres cultures qui mettent sur la table de leur cellule monacale un crâne. Ils méditent sur le crâne toute la journée. Bon, c'est pas mal. Hein. C'est encore pas de la Torah. Il y a quelque chose. Non, il dit, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Mais c'est pas ça. Il y a de l'idée. Hein. On continue. Bonjour. On y va. Alors. Donc, on est dans la Gemara, dans Shabbat, que nous avions commencé la semaine dernière. Donc, peut-être. Alors, Amar Lifna Kadosh Baruch Hu, le Satan a dit devant Dieu, Amar Lifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Kripasti, Bechol Haaretz, regardez, c'est très très intéressant. Ça veut dire que tu peux faire le tour du monde, tu ne trouves pas la Torah. Tu peux passer toute ta vie sans Torah. C'est pas répertorié. Amarlo, il a dit, L'er Etzel ben Amram, va auprès du fils de Amram. Alors Etzel Moshe, il est allé auprès de Moshe. Amarlo, Torah, Shenatan Echa Kadosh Baruch Hu Echani. La Torah que Dieu t'a donnée, où est-elle? Amarlo, il a dit, Vechimani Shenatan Kadosh Baruch Hu Torah. Qui suis-je pour que Dieu m'ait donné la Torah? Amarlo, Kadosh Baruch Hu Moshe. Dieu a dit à Moshe, Moshe, Badaï Ata, Moshe, tu es un menteur. Ous? Badaï. Badaï, tu inventes. Bodé, c'est inventer. Tu es un inventeur. Amar le Fanab, il a dit devant lui, Ribono Shel Olam, maître du monde, Chamouda Gnouza Yeshlicha, Shashta Mishtashea Ba Bechol Yom. Un Chamouda Gnouza, une merveille secrète tu as, avec laquelle tu t'amuses chaque jour. Cette expression est très intéressante. Si on voit qu'Akadosh Baruch Hu s'amuse avec la Torah. C'est marrant, non? Nous aussi, on est censé. Comment? Nous aussi, on serait censé, ça nous arrive. On est dit de manière Ouais, le Dracha Chouaï, la Torah qui me fait marrer. Hein? Il dit la Torah, c'est-à-dire la merveille secrète que tu t'amuses avec chaque jour. Ani Arzik Tova Leatzmi, est-ce que je vais dire que c'est grâce à moi? Amarlo Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Oil umitata atzmecha, étant donné que tu t'es diminué, Tikare al Shemcha, elle sera appelée à ton nom, Shenema Zirchu Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, mon esclave. Alors, bon. Donc là, on voit que en un mot commençant, que la dimension, c'est dans l'humilité. On voit, il n'y a que l'être humain qui est capable d'humilité, et c'est là où ça se trouve. Voilà, c'est là où ça se trouve. Alors on va voir. Bon, ça c'est le texte. Alors maintenant, le commentaire du Mab.
Donc, 2 lignes avant la fin de la page Samertet. Samertet, 2 lignes avant la fin de la page. Bonjour Antoine. Bonjour Rav, bonjour tout le monde. Ça va? Bien, bien. Alors, on est dans la page Samertet, début du chapitre 23, où le Maharal a cité la Gemara de Pétet. Beru basé, qui a Satan, Shumekatred, Alcool, Maasé, Ayam Katreg, Al-Kabalatator. Nous expliquons ici que le Satan, qui est l'accusateur sur toutes les actions, porte une accusation sur la réception de la Torah. She'en Amekablim, She'en Betartonim, Roim la Torah. C'est là il accuse en disant les êtres inférieurs ne sont pas aptes à recevoir la Torah. Donc c'est l'accusation. Voilà. Donc les êtres inférieurs sont au banc des accusés. ויש לאדם שתי בחינות. כי האדם הזה יש לו דבקות אל העליונים מצד הנשמה הנבדלת, ויש לו חיבור אל התחתונים מצד גופו החומרי. L'homme a 2 aspects. L'homme colle aux êtres supérieurs du fait de l'âme séparée, c'est-à-dire de la matérialité. Quand le Maharal dit nivdelet, ça veut dire séparer la matérialité. Veyeshlo chibur el tartonim mitzag gufo achomari, et il a un lien avec les êtres inférieurs du fait de son corps matériel. Vous voyez que c'est très intéressant que par rapport à la neshama, il dit dzbekut el elyonim, et par rapport au corps, il dit chibour el tartonim. C'est pas la même expression. Hein. On est à la page d'après. Ouais. Il dit chibour. Hein. C'est pas dzbekut et la chibour. Comment? Non. Tu veux dire les tartonimes? Oui. Dzbekut, c'est plus fort. Hein. C'est plus fort. Il y a une union. Mitzad adbekut, sheshlo el elyonim, elo mekatreg à la Torah. Du fait d'être collé aux réalités supérieures, il n'y a pas d'accusation à la Torah. Qui Adam nirsha min elyonim, car l'homme est considéré des réalités supérieures. Le fikar, kozman shaya le Moshe chibur im hakadosh baruch hu. לא היה כאן קטרוג על תורה שמזה עד צד, אין התורה בתחתונים רק בעליונים. Oui, il lit le texte de manière extrêmement précise. C'est au moment où Moshe descend, mais en haut, il n'y avait pas d'accusation. C'est quand il descend dans les réalités terrestres que là, le Satan, il dit stop. Voilà. Mais quand il était en haut, il n'y avait pas de problème. Quand il était avec un lien avec Dieu, il n'y avait pas d'accusation. Par cet aspect, la Torah n'est pas dans la réalité inférieure, seulement supérieure. Aval kacher ifrid achibur hazeh, mais quand c'est séparé le lien de Moïse avec Dieu, Yarad, la tartonée est descendue dans les réalités inférieures. Az yeshkan kitrug, alors il y a une accusation. Qui la tartonim roim à la Torah, les réalités inférieures n'ont rien à voir avec la Torah. Ce qui est au moins réaliste. Hein. C'est réaliste. C'est dans ce monde, ben, on a une vie normale. Je veux dire, qu'est-ce que tu t'occupes de Torah dans ce monde-ci? Fais comme tout le monde, fais du business. C'est pas un tout petit, pas contradictoire, mais ça pose une question, non, par rapport à la première partie du Midrash, non? Ça veut dire, quand Moshe doit se défendre, pourquoi c'est lui qui reçoit la Torah, il dit parce qu'elle est pour les hommes, elle est pour ce monde. Tu as raison. Il y a un passage que le Maharal a censuré ici, oui,
ouais, qui dit strictement le contraire. Hein, tu as raison. Tu as raison. Alors. Excusez-moi. Karamar, c'est pourquoi il a dit Achar Shiaran Moshe, que le texte dit une fois que Moshe est descendu, est venu le Satan. Klomar, Achar Shiaran Moshe, après qu'il soit descendu et qu'il ait un lien avec une réalité inférieure, est venu le Satan. Pirouzé, qui a Satan, ou Amekatreg, le Satan, comme on l'a dit, c'est l'accusateur, Vayam Katreg, Torah Echani, la Torah où est-elle? Klomar, Maïnyan Yeshetartonim et la Torah Shisechel Pashut. Qu'est-ce que ça a à voir aux réalités inférieures? La Torah qui est l'intellect simple. Omar Sheamar, Torah Echani, lorsqu'il dit la Torah où est-elle? Klomar, Eze Makom Shela, le film Agrégata Be'atzma Shisechel Pashut, Veze Mekaben Mukhan Yeshla. Quand on dit où est-elle, c'est-à-dire quel est son positionnement, selon quel niveau qui est l'intellect simple, comment peut-il y avoir une réalité qui puisse recevoir un réceptacle apte à ce Sechel Pashut? Vamar Kadosh Baruch Hu Shenatan Ota El Haaretz. Dieu a dit qu'il a donné la Torah à la terre. Katartonim Yeshlem Yichus, c'est la Torah chez Sechel Pashut. Car, alors ça c'est intéressant, mais il ne l'explique pas. Les réalités inférieures ont quelque part un lien à la Torah qui est intellect simple. Alors, il y a ou il n'y a pas? Parce qu'après, il va dire, mais Kacher Ayamayen Baret, une fois qu'il a scruté la terre, et que la terre, elle a dit, Dieu a connu son chemin, ça veut dire, Kaaretz Av Shei Yesod Pashut. Ah, c'est intéressant. La terre, bien que ça soit un élément simple, la terre, c'est-à-dire, on sait bien que dans les 4 éléments pythagoriciens, il y a terre, l'eau, l'air et le feu. Donc la terre est un élément simple. Ce n'est pas un élément composite, c'est un élément simple. Donc la simplicité de la terre a à voir avec la Torah. Mais néanmoins, il veut dire non. Qui arrête, Abshei et Sod Pashut, combien même est-ce un élément simple, comme on vient de le dire. Mikol Makom, elle l'a yechosé la Torah, mais elle n'a quand même pas un lien avec la Torah. Regardez, là, il faut s'arrêter. Sechel Pashut, parce que par exemple, le Sechel Midgal, le Maharal, le Sechel Pashut, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que, bon, regardez, quand on commence à aborder un passage du Maharal, il faut dire des choses un peu qui sont pas précises. Hein, on joue au ping-pong un petit peu. C'est-à-dire que lui, il dit souvent que le matériel, c'est le composite. Le matériel, c'est le composite. Ce qui est séparé du matériel, c'est la simplicité. Mais ça, on peut en avoir une expérience. Tu vois, par exemple, un mauvais joueur de football, il rame. Mais quand tu vois à la quart de finale l'équipe de France avec Hernandez qui met son but là, avec son pied, tu vois, ça c'est le Sechel Pashut. Enfin, c'est pas le Sechel Pashut, mais c'est comment?
Oh là, que- oh là, non, mais c'est l'art. Non, non. Il n'y a pas de génie. Genre, qu'est-ce que tu penses? Tu penses rien. Tu fais comme Moïse, tu es simple. Comme un coup de bol. Abraham. Mais moi, j'aurais jamais eu ce coup de bol. Puisqu'il faut du boulot pour arriver à ce coup de bol. C'est ça, c'est l'art. Non, ce que je veux dire, je m'en fous du foot. Mais quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment impressionné. Ça veut dire, tu vois, la... non, c'est comme l'art, tu vois. Toi, tu as les Japonais, ils te font, c'est les moines japonais, c'est qu'ils font de. Il reste 5 heures à réfléchir. Ouais, une lettre, c'est l'art. Et ça demande un travail. C'est quand tu domines pas le sujet, c'est complexe, c'est laborieux. Et quand tu domines le sujet, c'est simple. On peut avoir un peu l'expérience de ça dans n'importe quel domaine. Donc la simplicité, c'est quelque chose qui sort, qui sort de la complexité laborieuse du monde. Moi, par exemple, tu vas faire des papiers tu veux avoir des papiers sur Internet, il faut cliquer sur le truc et machin. C'est compliqué, répète-moi toujours un truc, machin. Ça, c'est la réalité du monde. Le monde, il est complexe. Le Maharal, il dit que, comment dire, que les nations, qui sont 70, c'est la complexité. C'est la complexité, ça veut dire qu'elles ont des problèmes irrésolus. Quand elles trouvent une solution à leurs problèmes, prenons par exemple ce qu'ils appellent la transition énergétique. Et le Maharal dit, ils veulent trouver une solution, leur solution va rapporter encore plus de problèmes qu'avant. Il dit ça de manière prophétique. Elle est bonne. Parce que c'est la complexité, amène la complexité. Donc là, mais la Torah, qui est Nivdelet, comme tu dis, Michael, elle est Nivdelet, elle est séparée de la matérialité. Donc, c'est la dimension de la simplicité. Donc, la Terre, qui est un élément simple, la Terre qui est un élément simple, quelque part, quand Dieu a dit hey, « j'ai donné à la Terre », c'est pas faux. C'est pas faux que la Terre, et l'homme, par exemple, qui est fabriqué de terre, eh bien, par le fait qu'il est fabriqué de terre, eh bien, il a à voir quelque part avec la simplicité. Pas péjoratif, la simplicité. Comment? Pas péjoratif, la simplicité. Complexe, c'est l'intelligence complexe. C'est la richesse qui est complexe. Hein. Non, l'intelligence, elle est d'arriver à trouver quelque chose de simple du sein de la complexité. C'est du sein de la complexité. Du sein de la complexité, tu arrives à dégager quelque chose de simple. Pas un élément simple, tu sors quelque chose de simple. Bon, c'est peut-être ça. Mais la Terre, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est un élément simple. Mais je pense qu'on peut en avoir, une expérience. Quand on se perçoit, je sais pas, l'homme il est fait de terre, on dit. Hein, tu es fait de terre, tu es fait de poussière, tu reviendras à la poussière, comme on dit en français. Hein. Mais quand on se perçoit comme ça, on perçoit quand même une simplicité. Quand on le perçoit,
Non, c'est vrai pour une raison que je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux. Mais je ne sais pas comment ils font. Je sais pas, tu as déjà rencontré des gens orgueilleux? Ah, ça arrive. C'est bizarre, non? Tu en as rencontré, toi? Ouais. Et comment ils font? Comment ils font? Tu vois? Ah, mais d'un autre côté, tu sais, j'ai vu, je vous l'ai sûrement déjà dit, j'ai vu dans un livre qui rapporte des discussions que des gens ils ont eues avec Rav Gelirovski. Il paraît que ce monsieur était très humble, très simple. Et d'ailleurs, plusieurs de mes fils l'ont rencontré, ont discuté aussi avec lui. Ils m'ont dit ça, qu'il était très simple, très humble. Et alors, quelqu'un lui a dit, mais comment ça vous arrive comme ça d'être simple? Et il a dit, des fois, il va dans une pièce où il n'y a pas de mezouza. Ah, les mecs. Quoi? Ouais, ben voilà, les mecs, voilà, il le sait, lui. Mais non, il est aux toilettes, une pièce où il n'y a pas de mezouza. Ben voilà, il va aux toilettes. Seulement, il a dit de manière plus fine, quoi. Dans la Torah que Moshe était l'âme le plus humble. Ouais. C'est pas marqué en quoi il était le plus humble et pourquoi. Oui, alors, c'est le sujet. Alors quand il a répondu ça à Rav Gelirovski, et des fois, il va dans une pièce où il n'y a pas de mezouza. Bon, comme tu dis, des fois, il va aux toilettes. Alors, pourquoi lui, ça le rend humble, et tous les autres personnes, ça change rien? Darmanin aussi, il va aux toilettes. Non, il ne va pas aux toilettes. Donc, on voit Pharaon. Pharaon, il ne va pas. Mais pourquoi Darmanin aussi, il va aux toilettes? Il ne va pas aux toilettes? Poutine? Al-Sisi? Pourquoi Rav Gelirovski, ça les rend humbles? Ça le rend humble, et les autres, ça les rend pas. Non, c'est une question sérieuse. Hein. Ça rend pas humble. Je sais pas. Toilette. On ne peut pas le montrer. Non, mais d'accord, il y a une pudeur. Mais tu n'es pas obligé de dire, OK, il y a 5 minutes, je suis allé aux toilettes. Sachez, les amis, je suis allé il y a 5 minutes aux toilettes. Parce que c'est le chomer, c'est le chomer même, c'est la matérialité même, c'est-à-dire c'est un rapport avec ce qui est en bas, quoi, enfin, avec Tartane. D'ailleurs, en français, ça s'appelait les matières. Ouais. Alors, d'accord. Mais pourquoi lui, Rav Gelirovski, ça le rend humble, et les autres personnes, ça ne les rend pas humbles? C'est quoi la différence? Tout le monde. Alors pourquoi Erdogan, ça ne le rend pas humble? Ça met en relief. Ça met en relief. Quand on y va,
se rend compte. Enfin, ça met en relief parce que bon, c'est vrai, on ne fait pas une truc, mais c'est quelque chose. C'est absent de nous. Quand je me présente à quelqu'un, je ne parle pas de ça du tout, et même je communique à cette personne que j'ai jamais. Non, mais ça, c'est par rapport aux autres, mais par rapport à soi. Tu n'es pas obligé d'en faire étalage, de faire la publicité, mais tu peux te dire quand même qu'on n'est pas grand-chose. Ah oui? Je ne me souviens pas. Ouais. Ouais, mais d'un autre côté, l'homme, il a aussi cette dimension étrange qu'il n'y a rien à part lui. On vit les choses un peu comme ça. Notre monde, c'est nous. Il commence avec nous, il finit avec nous. On ne peut pas s'empêcher de penser des choses comme ça non plus complètement. La réalité qu'on vit, elle commence avec nous, elle finit avec nous. Et il y a un aspect de comme ça. C'est nous qui créons le monde. C'est un côté absolu chez l'homme. Côté absolu. Ouais, quand on pense Maïnoche qui Kiskerelu, cette notion de. On peut sortir des fois de cette. Moi, j'avais un ami qui me dit j'arrive pas, quand je vais poète, à ne pas penser à ce passage-là. Maïnoche qui Kiskerelu. C'est tellement. Ça sent pas bon, toutes les sécrétions, tout ce qui sort de l'homme, c'est tellement putride finalement. Il dit Maïnoche qui Kiskerelu. On arrive à sortir des fois, à se voir objectivement comme quelque chose de pas extraordinaire. On n'a pas de lecture pour oublier ce qu'on fait. Parce que si on est confronté à une réalité, voilà. Pour ça, on est ce qu'on vient faire. Oui, alors c'est possible que lorsque le Maharal dit que la terre, c'est la matière brute, a oui à voir avec la Torah, quelque part. La matérialité simple. Ouais. Ah, ce qu'on vient de faire au code. Ah. Tout est sorti de cette terre. Il a sorti de cette terre. Ah. Il a dit. Ouais. En tout cas, c'est encore pas cette simplicité de la terre, c'est encore pas la simplicité du sechel de la Torah. Alors je reprends parce que vous voyez là, c'est vraiment c'est difficile, hein, c'est difficile. Je reprends parce que il me semble que là c'est très profond. Alors quand je l'ai donné à la terre, Katartonim Yeshem Yechus et la Torah chez Sechel Pashut. Vous voyez par exemple, souvent, moi je trouve je trouve que par exemple, les caissiers ou les caissières de supermarché ont plus de sagesse que les intellectuels. J'ai remarqué. Comment? Non, ils ne sont pas sages, justement. Parce qu'ils développent un intellect et ça les rend. Ils se croient malins. Tandis que des gens, des fois simples, que les gens un peu se foutent un peu d'eux, quoi. Eh bien, il y a un peu de sagesse, quoi. Moi, j'aime bien discuter un peu ou avec les chauffeurs de taxi, hein, de Uber. Voilà. Ouais. Ouais. Donc là, il y a donc dans la matérialité, il y a une simplicité qui aurait à voir quelque part, qui donne une idée, mais dans le fond,
Et regardez, la phrase me semble, il y a quelque chose de très intéressant, qui arrête, Avche Yesod Pashut, la terre, bien qu'elle soit un élément simple, Mikol Makom, Ella Yechus Elato, mais elle n'a pas un lien avec la Torah. La Torah, c'est du Sechel, c'est sûr, c'est Pashut, mais c'est du Sechel. Le Karama, Elohim, Shunivda Legamre Yodea Darka, Dieu qui est séparé de toute matérialité, connaît son chemin. Velaret Shum Yechus, c'est la Torah, Shisechel Pashut. C'est à voir entre cela qu'il y a une simplicité, c'est pshitut, mais il n'y a pas de lien à la Torah qui le Sechel. Az alar el hayam. Karetz bevadai mipnei shared mimena avayad kol advarim amurkavim. C'est vraiment très, très intéressant. Ce que tu as dit, Philippe, il y a 2 minutes, que la terre est nourricière, quelque part, c'est sa qualité et c'est sa limite. Parce que la vie, comme tu l'as dit un petit peu, Michael, tout à l'heure, il y a une complexité. Tout le vivant est du complexe. Donc, par ce fait-là, se coupe de la Torah. Azalar elayam, karetz bevadai mipnei sharetz mimena avayad kol advarim amurkavim. Car la terre, il y a l'existence de toutes les choses composites. Le car enba apshitut mikol vakol. C'est pour ça qu'il n'y a pas la simplicité parfaite. Le fikar alar elayam, sheshbo pshitut yoter mema shen bayam davar ze. C'est pour ça qu'il est allé vers la mer, car il y a une plus grande simplicité dans la mer. En ce cas, qu'il n'y a pas ces dimensions de composite dans la mer. Mais la mer a dit, il n'y a pas avec moi. Mikol makom, gamayam eno pashou, le fish gamayam shayarbo arkava. Il y a quand même une côté composite dans la mer, parce qu'il y a les poissons. Et bon, aujourd'hui, on a découvert qu'il y a une richesse invraisemblable dans les océans. Donc, la vie vient peut-être de l'océan. Donc, c'est aussi pas de. Bien que ce ne soit pas comme la terre où il y a la capacité de vie, d'assise, c'est sur les lieux habités. Au Bokolanim Saïm, tous les êtres existants sont sur la terre ferme. Le Kareno Pashut Kemoyam, parce que la mer, il y a une dimension d'anéantissement quand même voilà. Im Shayam Bevada Yoter Pashut Minaretz, bien que l'océan soit plus simple que la terre. Mikol Makom Ayam Eno Pashut Legamre. La mer n'est pas dans une simplicité absolue, mais l'existence, ça donne l'existence des poissons qui sont des éléments complexes, composites. Le car Allah etzel ateom, il est allé dans l'abîme. Shutara ta'aretz. Donc c'est les gouffres. Le théum, on va dire, c'est le gouffre. Tu vois, le gouffre, sous la terre, tu as des gouffres. Voilà. Non, ça. Non, parce que. Non, on sent dans. Je sais pas, dans le pessimisme. Finalement, il y a une quête de cette simplicité. C'est ça. Pourquoi on cherche. On cherche. Non, c'est quoi le Satan? Satan, c'est aussi par l'homme qui ne supporte pas ce monde, quoi. Enfin, il sent qu'il y a une intuition. Une intuition qu'il devrait y avoir autre chose, mais il ne le trouve pas. Il le cherche, il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas, quoi. Et il est déçu. On trouve des choses, et à un moment, c'est l'air. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais adolescent. Je cherchais quelque chose. Toi, par exemple, il y a beaucoup, moi j'ai vécu ça dans l'étude de la philosophie, l'étude des Grecs ou des choses comme ça. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu te dis, ah, et à un moment,
ce que tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tu vois, par exemple, tu as des pensées, tu as de la pensée, mais à un moment, ça devient un système. Là, c'est plus simple, c'est plus de la pensée. À un moment, tu vois, ça se cristallise. Ça devient une complexité, ou un dogme, ou je ne sais pas quoi. Et alors, ce que toi tu dis, c'est que dans le nihilisme, quelque part, dans un certain nihilisme, il y a une certaine authenticité. Ouais. Mais après, ça devient un culte aussi de la morbidité. C'est un culte de la morbidité, tu vois. Regardez là, une seconde. Ça me fait penser qu'une des grandes avodazara, excusez-moi l'expression, c'est le Baal Peor. C'est le culte du CA-CA. Voilà. Voilà. Ouais. C'était encore. Voilà, tu vois, quand le mouvement punk a commencé, il y avait quelque chose de vrai. Mais T+1, c'est devenu la récupération. Il n'y avait pas de plus grande récupération après. Parce que après, on te dit, voilà, finalement, tout ça, c'est du cinoche, etc., c'est du showbiz. Mais après, si rien n'a du sens, donc faisons n'importe quoi. Donc finalement, c'est plaisant. C'est plaisant. Ouais. 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 Ouais, c'est ça la Torah chez BLP, c'est que c'est fugace, quoi. Il y a quelque chose, mais c'est fugace. Ouais. Ouais. Juste, Rav, Oui, dans la Gemara, il y a écrit Dieu, quand il répond au Satan, il lui dit: je l'ai donné à la terre, je l'ai donné. C'est ça qu'il y a écrit. Ça veut dire, est-ce que le Satan, il représente, je sais pas si les mots sont adaptés, mais presque nous, notre regard. Ça veut dire, Moshe, il redescend dans le monde. À ce moment-là, il y a une difficulté qui est finalement ce que je redescends, de réussir à l'intégrer, à le voir dans le monde. Pourtant, le Torah, je l'ai donné à la mer, je l'ai donné à la terre, je l'ai donné à chaque endroit. Donc, si Hachem dit qu'il l'a donné, c'est quelque part, elle s'y trouve vraiment. elle s'y Mais trouve. nous, elle s'y trouve, mais nous, en tant qu'homme, on a une difficulté à aller la chercher. Et c'est ça l'accusation du Satan, quelque part, un peu. Je me demande. C'est notre accusation que nous, on fait à Dieu, quoi. Je sais pas. Je sais pas non plus. Hein, Je sais pas exactement. Non, disons que non, c'est l'homme qui cherche. Le Satan, c'est l'homme qui cherche. Où est-ce qu'elle est, cette histoire? Quand tu me dis qu'elle est sur Terre, moi j'ai cherché, je suis allé en Birmanie, fréquenté, j'ai fréquenté les moines bouddhistes birmans. Est-ce qu'elle est là-bas, la Torah, en Birmanie, au triangle d'or des pavots dans le nord, là-bas? Est-ce que dans les fumeries d'opium, il y a la Torah? Non, mais tu Bon, rigoles, mais peut-être. Il y en a qui le pensent. Il y en a qui ont pensé que dans la mescaline,
il y avait la Torah. Il y a des poètes, ils ont pensé que la vérité se trouvait dans les paradis artificiels. Il y a un détachement de la matérialité, ceci dit. C'est pas totalement incompréhensible. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça, ça dont ça parle. OK. Bon, tu nous amènes des joints la prochaine fois. On y va. C'est en présentiel seulement. On va peut-être venir avec Gabriel. Alors, le cas à l'arrêt dans le gouffre qui est sous la terre. De notre échange, maintenant, ça donne un éclairage sur cette histoire là, du culte, justement, de la déchéance. Et c'était plaisant. Les enfants d'Israël, les Chachamim disent qu'il n'y a rien qui plaisait plus aux enfants d'Israël que ça. Pour les autres, c'était pour eux. Alors, le cas où Yoter Pachout, c'est pour ça c'est encore plus simple. Ou Mitiaches Yoter et la Torah, ou Sechel Pachout, c'est plus lié à la Torah qui est un intellect simple. Imkodze Ama Lobi. Néanmoins, le gouffre a dit la Torah n'est pas en moi. Mikol Makom Enkan Pshitut, parce qu'il n'y a pas la simplicité absolue. Chez Ievcha, chez Loyelo, Rochak Mugbal, Venze Pshitut, car c'est impossible qu'il n'y ait pas une largeur, une taille limitée. C'est le gouffre. Il fait 543 mètres, pas 544 mètres. Ce gouffre, on peut pas dire que c'est l'enfer. Mais tu vois, par exemple, il y a des. Moi, je ne suis pas sportif, mais disons, j'ai entendu des interviews, tu sais, de gens qui font de l'alpinisme, ou qui font de la spéléologie, ou qui font de la traversée de la mer. Ils ressentent un infini. Toujours, ils disent ça. Ils ressentent un infini. Donc, on va continuer. Alors maintenant, tout ce qui est limité n'est pas pachou. Par contre, l'astrophysique. On pensait à l'infini, machin. Ah ouais. C'est hyper complexe. La matière, on est l'infini. oui, mais il y a une ivresse là-dedans. Ah ouais. Il y a une ivresse. On peut faire petit à petit. Je ne sais pas si c'est tout. Bon, continuons un peu, parce que tout ça, je pense, on comprend bien. Alors, il va donner Mavet Amrou. Alors, la déperdition et la mort ont dit Goznenu Shamanu Shima. Nous en avons entendu parler. Pirouche. Il va donner Mavet au Silou Kanivra Morka Vochoser les Pchitul Shelo Zenemar à la Chomer Arishon Vonikra il va donner Mavet Bishwi qui Chomer Arishon sur Neda Kol Sura ou Pochet Sura Lovet Sura le Kar Nikra Chomer Arishon il va donner Mavet qui ou Sibat il va donner Mavet Kacher Davarze Yadou. Alors il dit que c'est un concept, cette notion de déperdition et mort. Ça c'est quand la dimension complexe du vivant se retire et revient à sa simplicité. Mais je reprends ce que toi tu dis, Damien. Tu vois, par exemple, dans les intellectuels français, il y a un culte de la désespérance. Un culte de la désespérance. Ils sont, tout est foutu, tout n'a pas de sens. Et de la moralité. Il faut, par exemple, il y a excusez-moi l'expression, mais il y a un grand culte ici chez les intellectuels français, par exemple du marquis de Sade. Comment ? Ça revient beaucoup.
Ah oui. Ah oui. Mais moi, quand j'étais ado, c'était très, 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 très à la mode. C'est-à-dire la déchéance, la perte de toute noblesse, la perte de tout, même de toute sensibilité. Et là, dans cette déperdition, ils, ils- ils ont le sentiment de toucher une vérité. Tu me demandes, moi, non, mais c'est ce qu'il dit. Dans la déperdition, le fait de perdre, il y a un sentiment d'absolu. Voilà. Voilà. Mais tu vois, par exemple, tu as excusez-moi l'expression, tu as des écrivains comme Bukowski. Charles Bukowski, tu connais pas? Ouais, tu entends parler. Le mec, tu vois, c'est le mec, même par exemple, tu as une nana, c'est la grande star en France, Marguerite Duras. Marguerite Duras, c'est la poivrotte. Il disait, son seul confident, c'est sa bouteille de vin. Elle arrive à. Comment? Il s'appelle comment? Et c'est ça son truc. Je note. Vinicius de Morales. Moraes, d'accord. Attends, mais c'est comme ça qu'il est admis dans notre club. Alors, ok, mais lui, il dit en termes plus précis, on y va. Pérouche, il va donner ou Mavet. Mais par exemple, monsieur Gabriel, quelqu'un comme Lacan était quelqu'un de foncièrement pessimiste. Mais plus que pessimiste, il y a beaucoup, je dirais pas majoritaire, mais une minorité, comment dire, assez importante des patients directs de Lacan qui se sont suicidés. Non? Je savais pas qu'il était suicidé. Qu'il était pessimiste, ça s'entend, effectivement. Enfin, quand on le lit, oui, c'est vrai. Mais il y a plusieurs, je crois un qui s'appelle Lucien Sebag, et aussi, je me suis, là à la minute, je ne sais plus son nom, mais d'autres, plusieurs de ces patients juifs en l'occurrence, peut-être pas que, mais le père de la défunte épouse de David Usan était, ouais, son nom va me revenir, était un patient de Lacan, qui était un psychanalyste, qui s'est flingué. Mais c'est pas, il y en a qui ont creusé ça. C'était pas, comment dire, anecdotique, quoi. Ça amenait à ça. L'analyse amenait dans une certaine. Il y a beaucoup qui ont travaillé sur ce truc-là. Ça amenait à un pessimisme absolu, mais ce pessimisme absolu présenté quelque part comme une spiritualité. Voilà. Ok. Pirouche. Ivadon ou Mavet ou Silou Kanivra Morkav. Alors, Ivadon ou Mavet, c'est se retire l'existant composite et revient à la simplicité. Et cette notion vient à la matière, la première matière, qui s'appelle Ivadon ou Mavet. Ivadon ou Mavet, c'est le point zéro de la matérialité, qui n'a aucune forme.
c'est la simplicité qui enlève toute forme. Et pochette Soura Velovesh Soura, c'est-à-dire la matérialité qui n'a encore pas de structure et qui peut recevoir toute structure. C'est pour ça, Nikra Achomer Arishon, il va don ou mavet. C'est pour ça est appelée la première, la matérialité première qui n'a encore pas de l'ordre de la structure, il va don ou mavet. Déperdition et mort. Kusibata il va don va mavet kacher zeyadoua. C'est la cause de la déperdition et de la mort, comme c'est connu. Regardez ici, comme d'habitude, le Maral, il nous dit des choses d'une profondeur vraiment incroyable. Et c'est vraiment une analyse de l'existence. Donc, quelque part, d'ailleurs, c'est une grande thématique, grande thématique chez Rav Nachman de Braslav. Pourquoi en particulier en Israël, les Braslav ont beaucoup d'impact chez les drogués, chez les taulards, parce que il dit voilà, vous touchez une vérité, en vérité. Comment? Voilà. Vous touchez une vérité. Et que là, vous pouvez vous construire. À partir de cette vérité que vous avez touchée, vous pouvez construire. Non, ça. Non, c'est pas théorique. Non, c'est pas théorique. C'est pas théorique. C'est pas théorique. Et tu vois, la créativité, elle vient de déstructuration. Pourquoi, par exemple, les grands rockers, ils sont morts à 27 ans, c'est connu. 27 ans, c'est la limite des rockers. Si tu as survécu à 27 ans, tu n'es pas un vrai rocker. Non, mais c'est ça. Non? C'est connu ça, non? Ça ne te parle pas, toi. Oui, c'est vrai. Un fromage d'un type qui est célèbre. C'est pas rien, tu n'as pas raison. Non, c'est. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est le désert. Mais regarde, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que peut-être tu n'as pas connu ça, mais c'est très développé, ça. Vers le rien. Vers le rien. Alors, d'accord, il n'y a rien, justement. Non, mais justement, ça. Non, oui, il n'y a pas de pensée. Alors, c'est pour ça que tout ça, il n'y a pas le sechel. Il y a une expérience de. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Cette matérialité, et non Balrechakim Ugbalim n'a pas des limites. Donc, quelque part, à voir avec la Torah intellectuelle. Elle n'a pas de limite. Les Français, ils adorent la transgression. La transgression. Ils adorent. Ça veut dire, voilà. Tu vas leur dire, voilà. Bon, il y a un nouveau film qui sort. Ce film extraordinaire, il est transgressif. Oh là là, c'est extraordinaire. Oh là là. D'accord. Mais, non, c'est pas seulement jouissif. C'est qu'on dépasse une limite. Donc, il y a l'infini. C'est ce que toi, on n'est pas d'accord là-dessus.
sur l'inconnu. Oui, et ben c'est bien. Non, c'est l'inconnu. Mais Les petites fertiles. non, mais on pourrait penser que et ce passage-là, il est un peu plus racham que toi. Il dit ce passage, il dit que quelque part ça a à voir avec la Torah. Ouais, d'accord. Il dit quelque part ça a à voir parce qu'il n'y a pas de limite. Voilà. Il va donner ma bête à mou. C'est pour ça non, mais la destruction et la mort disent nous en avons entendu parler. Là, c'est un peu plus proche. Pas que c'est pas chez moi. On a entendu parler. Ah, on a entendu parler. Mikol Makom, Bevadai, En Shaya, Loma, Chomer Rishon, Mekabel la Torah. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire que cette matérialité première, déstructurée, sans structure, à avoir avec pour recevoir la Torah, qui a Torah Nivdal Minachomari, parce que finalement c'est encore de la matérialité. C'est la matérialité. C'est une illusion. Mais ça a à voir. Mais Trila Zachar Haaretz Atzma, au départ, il a mentionné la terre. Varakar Zachar Hayam Shiu Haaretz. D'abord, il a mentionné la terre. Ensuite, la mer qui est sur la terre. Varakar Zachar Ateom Shumetarad Haaretz. Ensuite, il a mentionné le gouffre qui est sous la terre. Bazé Zachar Kol Haolam Atarton, c'est toutes les dimensions de ce monde bas. Après, il a mentionné la première matière de laquelle tout vient, qui est Ivadon ou Mavet, qui est la limite primordiale de la matière. Ok, c'est mon rabotaille, on s'arrête là pour le moment, suite au prochain numéro. Comme d'habitude, c'est bien subversif ce qu'il dit. Enfin, lui, il analyse. Alors finalement, qu'est-ce que vous prenez? Nous prenons. Non, mais sans blague, tu sais, il y avait le faux Messie Shabbatai Tzvi, puis lui, Shabbatai Tzvi, Shabbatai, Sabbatai Tzvi. Lui, il prenait justement les transgressions. Vous avez entendu ça? Ok? Bonne journée. Bonne journée. À plus, les copains.